Bonjour, bienvenue dans votre nouveau magazine consacré au patrimoine azuréen. Dans notre histoire, on vous emmène aujourd'hui découvrir un musée pour le moins insolite. On se trouve à Antibes. Un musée est entièrement consacré aux cartes postales. C'est le seul en Europe et il est tenu par un passionné, vous allez voir. Bonjour Christian. Eh bien, bonjour Aurélie et bienvenue au musée de la carte postale. Merci, c'est vous qui est le fondateur de ce musée. J'ai envie de dire waouh, waouh, waouh quand on voit toutes ces cartes postales là. Oui, c'est le musée de la carte postale et pour que les gens ne soient pas volés, ils viennent ici, ils voient réellement des cartes postales. Il y en a combien ici de cartes postales, vous savez, pas vous la les avez quantité comptées? qui compte, c'est la qualité, toujours. Dans ce domaine-là, vous pouvez avoir des milliers et des milliers de cartes postales avec un intérêt très relatif. Puis vous pouvez avoir une petite collection de 10 ou 50 cartes postales qui vont faire baver tout le monde. Voilà. Je referme cette parenthèse. Bon, il y en a quand même des quoi? Des milliers? 3000. 3000 en exposition permanente. Et ça raconte l'histoire de la carte postale. Il y a 3 parties. Il y a une partie purement historique qui va vous raconter l'histoire de la carte postale et l'histoire de la carte postale racontée par elle-même. C'est là qu'il y a un petit tour de force déjà. Puisque si je vous montre la première carte postale... Oui, parce que tout commence ici. En France, voilà, ça commence ici. C'est vraiment le premier modèle ayant circulé en France. Alors, c'est celle qui... Elle est là, ici, là, tout oui, en... un point 1111, un point 111. D'accord. Ça, c'est le premier modèle de carte postale en France, sur lequel il n'y avait aucune image, pas de photographie, rien du tout. Il y avait que la correspondance. C'est vrai que c'est un peu austère, là, comme ça. Voilà, c'est très austère, c'est pas un peu. Mais ce qui a fait le succès des cartes postales au départ, ça coûtait 2 fois moins cher que d'envoyer une lettre. Alors que de nos jours, si que vous envoyez une lettre ou une carte postale, ça va être le même tarif. Malheureusement. Et donc, à l'époque, ça a eu un succès fou, les cartes postales. Vous avez le premier modèle de carte postale illustré par un dessin, qui est une gravure pour la construction de la Tour Eiffel. Oui. Le graveur s'appelait Monsieur Libonis, on appelle la carte postale la Libonis. Après, qui le premier en France a eu l'idée de dire « Tiens, je vais envoyer une carte postale avec des photographies dessus ». Eh bien, c'est pas à Paris, c'est à Marseille, et une histoire est vraie, je le précise. Et voilà, c'est un monsieur qui s'appelait Dominique Piazza, qui était à Marseille. Il n'avait rien à voir avec les cartes postales, il était dans l'import-export d'huile d'olive et produits provençaux. Il avait un ami en Amérique du Sud qui lui écrivait, qui dit « J'ai la nostalgie de Marseille, j'ai la nostalgie de Marseille. Alors, envoie-moi des photos. » Alors, il envoyait des grosses photos, comme on faisait à l'époque, mais il s'était rendu compte que ça commençait à coûter très cher. Alors, sur une carte postale, il a mis 2 ou 3 clichés qu'il a reproduits et il lui a envoyé sous cette forme-là. Vous avez un modèle ici, un exemplaire ici. Et donc, là, c'est les premières cartes postales utilisant la photographie. Le procédé d'impression s'appelait la phototypie. Et on va arriver ici en 1900 à Paris avec la grande exposition internationale et universelle à Paris qui a duré 6 mois, 4 millions de visiteurs. Et là, la France à l'époque était au sommet. Elle était au top, excusez-moi de vous dire ça comme ça, dans beaucoup de domaines, l'automobile, l'aviation, la mécanique et bien d'autres domaines. Et là, on a énormément diffusé de cartes postales pour faire voir qu'on existait vraiment. Ça a eu tellement de succès, la carte postale, ce qu'on oublie de penser à ça, c'est qu'à l'époque, faire une photographie, c'était réservé quasiment qu'à des professionnels ou à une élite. Oui. De nos jours, avec un téléphone, n'importe qui fait une photo. Ça, on en était loin. Même le téléphone fixe, très peu de gens l'avaient. Donc, la carte postale, ça remplaçait la télévision. La presse écrite de l'époque ne publiait aucune photographie. La presse quotidienne, je précise bien. Vous aviez des nouvelles de la ville de Nice ou Antibes de la ville d'Antibes, mais pas de photos. Quelquefois des gravures, rarement. Donc, les cartes postales remplaçaient également l'image télévisée.
ici, vous avez le premier modèle de carte postale au monde. Oui, pareil, sans photo, sans image. Rien aussi, du tout. Et c'est à Vienne, en Autriche-Hongrie, que la carte postale a été inventée. Hein, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. On ne va pas changer d'histoire. Voilà. À côté, vous avez des ancêtres aussi. Le premier modèle en Belgique. Des cartes très rares sur la première rangée de tous les pays du monde. On peut dire que c'est à partir de vraiment 1900 finalement qu'il y a eu vraiment de plus en plus de cartes postales telle qu'on la connaît, on va dire aujourd'hui à peu près. On appelle ça de 1900 jusqu'à 1920. On englobe la guerre de 14. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. Ça s'appelle l'âge d'or de la carte postale, de 1900 à 1900. Après la Première Guerre mondiale, les gens avaient de plus en plus le téléphone. La presse quotidienne a commencé à publier des photographies, donc la carte postale perdait de son attrait, à la fois pour la communication, puisque instantanément vous avez quelqu'un au bout du fil, et puis la documentation, la presse tous les jours faisait des photos, des événements, des faits divers. Donc en quelque sorte, elle perd de son attrait, la carte postale, son intérêt documentaire. Encore un peu, ça va toujours en faiblissant, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'âge d'or, c'est... 1900-1920. Voilà. Alors, pendant l'âge d'or, revenons à l'âge d'or, ici, c'est pour vous montrer l'importance de la carte postale dans la vie des gens. Vous voyez, les cartes avaient tellement de succès à l'époque qu'il y avait des marchands ambulants qui vous les vendaient au coin de la rue. Vous avez une vendeuse à Marseille, à Strasbourg, près de Paris, à différents endroits. Après, on vous montre les boutiques spécialisées où on allait pour acheter des cartes postales. Et puis là, vous avez des cartes sur les facteurs qui, eux, se plaignent que ça leur fait un travail supplémentaire. Ils se présentent comme étant les martyrs de la carte postale, vous voyez, hein. Venez voir par ici, il y avait une devise à l'époque, la carte postale entretient l'amitié. Et vous voyez, elle a été déclinée sur tous les modes, sur tous les tons, par tous les éditeurs. En dessous, vous avez encore des raretés, les petites vues multiples verticales. Ce sont des cartes de représentants en carte postale. Il y avait tellement de variétés, tellement de modèles, ils mettaient toute la série sur le même carton. Quand ils allaient chez le revendeur, ils présentaient ça. Je voudrais tel, ça servait de catalogue, mini-catalogue. La première exposition internationale, et je précise bien internationale de cartes postales, s'est déroulée à Nice, au printemps 1899, à l'initiative d'un docteur qui s'appelait le docteur Imbaud, qui était fou de cartes postales, il adorait ça, il en faisait lui-même. Il a organisé une exposition à Nice, au printemps 1899. Avant l'exposition, il a fait cette carte postale ici que vous voyez arriver du printemps sur la Côte d'Azur. Pendant l'exposition, il a fait celle-ci qui est commémorative. Ça se passait donc au casino. Et pendant l'exposition, le docteur Imbaud apprend, parce que lui, il avait été auprès des gens qui avaient le téléphone, que le président de la République venait de mourir à Paris. Et comme il avait tout ce qu'il fallait sur place pour imprimer des cartes postales, il a imprimé cette carte postale de deuil de Félix Faure en se disant « C'est moi qui ai le tuyau, je suis le premier en place, je vais vendre ça comme des petits pains. » Et c'est bien ce qui s'est passé, il en a vendu. Et puis au bout de 15 jours, on a découvert que le président de la République, Félix Faure, en fait était mort dans les bras de sa maîtresse. Alors quand on voit la carte avec la femme nue censée lui apporter les lauriers de la gloire, ben ça fait rigoler tout le monde et on en rigole encore aujourd'hui. Et on a à peu près ici terminé avec la partie historique de la carte postale. La suite du musée vous montre qu'avant 1914, les cartes postales rythmaient la vie des gens. Comme ici, avec les faire-part de naissance, le premier jour de votre vie, vous étiez déjà baptisé à la carte postale. On ne vous demandait pas votre avis, vous étiez déjà baptisé à la carte postale. Ensuite, ici, les cartes postales vous montrent, c'est l'enseignement. On voit les bébés qui vont à la maternelle, les enfants qui vont à l'école communale et qui pratiquent des jeux, et puis l'enseignement secondaire, l'enseignement technique ou spécialisé, etc., etc.
Allez, ici. je vous suis, Christian. Vous allez voir. Après donc la naissance et puis l'enseignement, ici vous avez la vie des femmes qui est évoquée, à droite la vie des hommes. Ouais, c'est vrai que c'est très joli, là, ce qui est en haut, là, comme ça, avec les tissus. Femmes, avant 1914, pour la Sainte-Catherine, elles coiffaient le bonnet de Sainte-Catherine. Et ici, vous avez des cartes qui sont de très belles et tout à fait exceptionnelles, avec des petits bijoux, avec de la dentelle, qui vous montrent donc les bonnets de Sainte-Catherine. Ensuite, vous avez la journée de Mimi Pinson. Ici, une histoire sans parole racontée uniquement avec des pieds, mais on comprend ce qui va se passer. La découverte de l'amour par la jeune femme. Un reportage photographique sur la nuit de noces, minute par minute. Et puis le lit conjugal avec les petits propos qui sont échangés autour du lit conjugal. Et si tout va bien pour les dames... Mais ça, du coup, qui a acheté ces cartes postales? Tout le monde, même là, quand on voit le couple dans le lit comme ça? Tout à fait. D'accord. Vous connaissez des jeunes mariés qui viennent de se marier, vous achetez une carte postale comme ça pour leur envoyer. D'accord. De même qu'on en envoyait des plus... Oui, coquines. Beaucoup plus coquines, oui. Là, c'est bon, on reste encore dans l'affectif. C'est soft. Pour les hommes, c'est pareil. Sauf que les hommes, nous avions jusqu'à l'âge de 30 ans, avant de se marier. Oui. Et s'ils n'étaient pas mariés avant l'âge de 30 ans, on leur envoyait le bonnet de vieux garçon. Ah. Voilà, comme vous le voyez ici. Après, vous avez la vie des hommes avec le service militaire. Ici, ce sont les fantasmes des militaires, le prestige de l'uniforme, ou prétendu tel. Et pour les messieurs aussi, si tout va bien, ils vont arriver à l'âge de 100 ans et dans leur ville ou leur village, on va leur faire encore une carte postale. On vous montre les 95 départements français. Ce n'est pas le département lui-même qui compte. C'est les habitants du département avec leurs costumes régionaux et folkloriques. Vous voyez, vous avez toute la France, ici, métropolitaine. Ensuite, ici, vous avez une série sur Paris qui s'appelle Paris vécu, qui est une série qui est très connue des collectionneurs. Le gros intérêt ici, c'est que vous avez la série complète, du numéro 1 au numéro 105. Et ça... il y a peu d'endroits, je crois que c'est le seul endroit en France où on trouve où vous pouvez la voir. Après, ici, vous avez le travail du bois, avec des curiosités, le transport du bois. Ici, vous avez ce menuisier dans le Vieux-Nice. S'il y a un casting pour Moïse, il est embauché tout de suite. Hein. À côté, vous avez Juliette Caron, la seule femme charpentier en France, à l'époque. Et on finit avec différents travaux du bois. On finit avec les artistes, les sculpteurs. Ici, il s'agit de la musique. Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a juste à regarder. Ce sont des cartes très belles, avec des très bons illustrateurs russes ou français. Il y a des très belles cartes en relief. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dès 1910, on avait inventé une carte postale, il y en a un modèle ici, sur laquelle on n'écrivait pas. On la mettait dans un phonographe, le petit phonographe qui est à côté. On tournait la manivelle et on parlait dans le pavillon. D'accord. Cher ami, je vous envoie mes meilleurs vœux d'Antibes et mes meilleurs baisers. Ça s'enregistrait de ce côté-là. Quand c'est fini, vous ressortez la carte, vous mettez le timbre dessus, écrivez l'adresse du destinataire par-dessus, et celui ou celle qui je ne savais même pas que ça avait existé, ça je ne pensais pas. Oui, vous êtes dans un musée. Alors, je vous le rappelle. Celui ou celle qui la recevait, cette carte, il la mettait dans son phono à lui, tournait la manivelle et il entendait « Ma chère amie, je vous envoie mes meilleurs vœux ». Mais c'est comme maintenant nos messages vocaux finalement qu'on envoie par téléphone, c'est l'ancêtre un peu du message vocal finalement. Tout à fait, voilà. Ici, vous avez des curiosités aussi. Ce sont des personnages de foire. Alors il y a des géants, des nains, des personnes qui sont en surpoids ici. Ce monsieur qui avait une barbe de 2,20 m et plus. Après, vous avez des femmes à barbe dans différents pays de France, dont la plus célèbre, qui était Madame Delay à Taon-les-Vosges, qui tenait un café où elle vendait ses cartes postales. Et puis des personnes encore plus étonnantes, j'allais dire des monstruosités, entre guillemets. Ici, c'est ce qu'on appelle les illustrateurs de charme, qui, comme leur nom l'indique,
sont des illustrateurs qui ont fait des cartes charmantes. Je ne vais pas vous en dire plus. Hein. Ici, vous verrez ce qu'on appelle des puzzles, des cartes puzzle. On envoyait une carte le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, dans un ordre contrarié, évidemment. Et celui qui recevait, il disait, tiens, attendez, il était obligé d'attendre d'avoir reçu le panneau complet pour le retrouver. Là, vous avez la Marianne, avec les hommes qui ont fait la République, le tsar de Russie et Sarah Bernard, sachant que chacune de ces cartes se suffit à elle-même. Ici, elle est représentée dans ses différents rôles. Alors là, elles m'ont l'air un petit peu insolites, ces cartes postales, Christian. Oui, tout à fait. Alors, elles sortent de l'ordinaire. Oui. Ce sont, parmi les cartes, celles que je préfère, sont des cartes animées. Il y a une petite tirette, on le voit sur le côté. Par exemple, la danseuse du ventre, si on tire, elle va se mettre à danser. Le monsieur qui lit le journal, il était sénateur. Ah oui, parce que c'est des gens qui ont vraiment existé en plus. Lui, il s'appelait le sénateur Béranger. Il voulait faire mettre une feuille de vigne en zinc à toutes les statues de nus qui sont dans Paris. Je dois vous dire que les chansonniers se sont chargés de son cas. Là, si on tire la tirette, la statue se retrouve vêtue d'un maillot de bain très correct et lui, il approuve comme ça. Je trouve ça très très bien. Voilà. Et je vais vous en montrer quelques-unes en action. C'est un orchestre de petits chats en 1910. Qu'est-ce qu'on fait en 1910? On se souhaite la bonne année. Pardon, on est en 1909. On se souhaite la bonne année 1910. Et comme il s'agit de petits chats, voilà. On entend un peu la musique. Bon, ça va pas bien loin, mais enfin, voilà. Alors maintenant, allons plutôt en 1904. Ici, à droite, c'est le général André, qui avait été concerné par l'affaire Dreyfus. Et ici, Siffton, député d'opposition à l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas d'accord. Et l'autre, il l'a giflé. Et ils en ont fait... Mais c'est un fait authentique, hein, c'est le 4 novembre 1904. Ça s'est réellement déroulé. Voici, nous sommes en 1909, hein, ça voyageait en 1909. Le mari, l'épouse et l'ami de l'épouse. Et le mari les surprend ensemble au moment où ils se font des bisous. Et pour se venger, il lui donne des coups de pied au derrière. Hein. Et ça... Ça voyageait, hein. Il y a des gens qui se sont envoyés ça. Voilà. Là, c'est une carte postale qui représente des enfants sur un bateau. La chanson, c'est le petit navire. Ici, il y a les paroles. La carte postale, elle comporte un disque. Ça, c'est le haut-parleur et avec une aiguille. On met l'aiguille sur le disque, on prend un crayon, écoutez bien. Pendant la guerre de 14, les Français avaient du pain blanc à manger que les soldats, quand ils en avaient. Les soldats allemands, ils avaient un genre de pain gris fait avec de la farine de pommes de terre. Et la guerre se dit Krieg en allemand. Et la pomme de terre, c'est les Kartoffeln. C'était les Kriegkartoffeln. Surnommé par les Français le pain caca. Parce que Krieg et Kartoffeln, la fabrication du pain caca, c'était pas de bon goût, mais ça amusait beaucoup. Voilà, nos grands-pères et nos grands-mères. Hein, voilà. Christian, sacrée collection quand même. Ici, ça vous a pris combien de temps pour réunir toute cette collection? Si je peux répondre franchement, ça m'a pris une vie parce que j'ai commencé à collectionner, j'avais 18 ans à Paris. J'allais au marché aux puces. Un jour, je suis tombé amoureux des cartes postales, à une époque où ça n'intéressait personne. Les cartes postales, elles partaient toutes à la poubelle, et l'essentiel des cartes que vous voyez ici, je les ai payées 5 centimes d'anciens francs
Oui, 5 centimes d'ancien franc, c'est même pas 5 centimes d'aujourd'hui, oui. Alors, bon, ça tombait bien parce que moi j'étais jeune, je débutais dans la vie, je n'avais pas d'argent. Mais comme je dis, avec 5 centimes, je pouvais me payer le château de Versailles, la chambre du roi, tout ce que je voulais. Hein. Et je n'ai fait en fait le musée, je l'ai organisé que quand j'ai pris ma retraite. Oui, et quand vous êtes venu ici, et quand si je je suis comprends venu bien. ici, voilà. Et je l'ai ouvert au public le 1er juillet 2000. Ce musée consacré à la carte postale, c'est le seul en Europe, hein? J'en connais pas d'autres. Et moi, je suis en contact avec des collectionneurs dans le monde entier qui m'ont dit ils n'ont jamais vu ça quand ils viennent ici. Alors ici, si je comprends bien, certes, il y a vos cartes postales, mais est-ce que les gens aussi vous font don des cartes postales comment ça se passe? Oui, parfois les gens me font don de leurs cartes postales. Mais voyez-vous, c'est des cartes de leurs parents qui ont été en vacances en Espagne parce que c'était pas cher ou en Italie parce que c'était pas loin. Et en définitive, le Colisée de Rome ou les arènes de Madrid, en avoir des longueurs comme ça offre aucun intérêt. Ça n'a pas changé, c'est pas le Colisée de Rome, il y a 2000 ans qu'il est là, on peut y aller, le prendre encore en photo. Ce qui est intéressant dans les cartes postales, ce sont les cartes postales de l'âge d'or, d'avant 1914, où on voit des métiers comme on n'en verra plus jamais, le facteur avec sa voiture à chien, le marchand de pain de lapin, le tambour de ville, tout ça, c'est des choses documentaires qui parlent. Mais les monuments parisiens... Et ça, vous êtes à la recherche toujours, justement, oui. Vous faites des appels, je ne sais pas, des personnes qui auraient en leur possession peut-être ces cartes postales? Les gens ils viennent directement vers moi. Oui. Je n'ai pas besoin de faire des appels. Et puis en plus, vous avez vu, vous n'avez pas tout vu, mais il y a énormément de cartes ici. Et j'ai de quoi tenir. Je tiens mes expositions temporaires depuis le 1er juillet 2000. Toutes différentes. Hein. Au début, c'était tous les 3 mois, je changeais d'exposition. Donc, j'ai des réserves énormes. Ce musée, il est ouvert tous les après-midi, c'est ça? Que l'après-midi, de 14h à 18h, sauf le lundi. Tous les jours, sauf le lundi. Donc, du mardi au dimanche, du mardi au dimanche. Inclus, oui. Et c'est vous qui êtes tout le temps... C'est toujours moi, la bête, ici, qui... Et c'est vrai que je ne vous ai pas demandé, mais finalement, les gens viennent ce que vous disiez tout à l'heure, viennent du monde entier aussi, finalement, oui, aussi, voilà, oui. pour voir ces cartes postales. J'ai des gens qui sont venus le plus loin, c'était l'Australie. Mais ils sont collectionneurs. Oui. Ils ont entendu parler du musée, parce que j'ai un site Internet qui est très riche, si on veut l'exploiter, aller le voir dans tous les coins et les recoins. Donc ça attire beaucoup de visiteurs. Ce musée, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, dans 5-10 ans, il pourra même doubler de volume peut-être avec toute votre collection? Je ne pense pas, parce qu'il y a une visite guidée qui est calibrée pour durer 1h20. Mmh. Et au bout d'1h20, je constate que les gens, même les plus mordus, ils ont saturation. Mais moi, j'ai atteint mon but. Ils sont venus pour voir des cartes postales, ils en voient. C'est pas comme des lieux où on vous promet monts et merveilles, vous arrivez et vous repartez, vous êtes encore sur votre faim si le restaurant n'a pas été bon. Hein. Et ici, si on aime les cartes postales, on va en voir. Merci en tout cas, Christian, d'avoir partagé votre passion avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et voilà, maintenant vous savez que ce musée existe et vous avez pu le découvrir. Ouais. Merci.